Tu cherches après les meilleurs vidéoprojecteurs du moment? Alors, tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. Est-ce que t'es prêt? Alors, c'est parti pour ce top des meilleurs vidéoprojecteurs. Le BenQ W1050 est sorti durant l'été 2017 et il continue d'être une référence dans le milieu des vidéoprojecteurs. Au niveau volume, le BenQ 1050 est assez compact. Avec son zoom optique x 1,2 et sa focale, il faut le placer à 2,8 mètres pour un affichage de 100 pouces. On retrouve sur l'appareil une série de boutons permettant de faire les différents réglages en toute facilité. Il a aussi une télécommande qui n'est malheureusement pas rétroéclairée. Ce vidéoprojecteur utilise la technologie DLP et une roue chromatique à 6 segments. Il affiche une résolution Full HD et le W1050 propose une luminosité de 2200 lumens et un contraste de 15 000 par 1, ce qui est excellent. Sa colorimétrie est exceptionnelle, avec un delta E moyen de seulement 1,8, du coup la différence n'est pas perceptible par l'œil humain. Niveau connectique, il dispose d'un port VGA, de 2 ports HDMI, d'un port série et d'une entrée et sortie audio. Malheureusement, il rend un son plus que moyen, ce qui pousse à l'équiper d'une barre de son. Enfin, il faut noter qu'il souffre d'un gros défaut, il est très bruyant avec une moyenne de 37,5 décibels et peut se révéler gênant lors du visionnage d'un film. En résumé, les avantages du BenQ W1050 sont son bon contraste, sa résolution Full HD et sa technologie DLP sans pixelisation. Quant aux défauts, son niveau sonore de 37,5 décibels en marche et sa télécommande non rétroéclairée. Le PX800 HD de ViewSonic est un modèle Full HD à focale ultra courte, ce qui permet de le positionner à seulement quelques centimètres du mur. Il est nettement plus imposant que le W1050 et pèse plus de 6 kg. Une série de boutons placés sur le côté est plus difficile d'accès. Il est fourni avec une télécommande qui n'est toujours pas rétroéclairée. Le PX800 HD a également un DLP avec une roue chromatique à 6 segments, limitant le rainbow effect. Il propose 2000 lumens et un ratio contraste de 10 000 par 1. Sa luminosité et son contraste sont donc tout simplement excellents. Les couleurs sont aussi au top, avec un delta E moyen à 1,6 seulement et une courbe des températures proche de la perfection. Et c'est aussi le cas avec la technologie 3D. Le haut-parleur de 10 volts permet un très bon rendu, même si les puristes préféreront un appareil externe plus performant. Enfin, côté sonore, si le mode écho permet d'atteindre un score agréable de seulement 29 décibels, il monte tout de même jusque 37 décibels en mode normal, ce qui le rend assez bruyant. En résumé, les avantages du ViewSonic PX800 HD sont sa focale ultra courte, son excellente qualité visuelle et sa bonne qualité audio. Quant aux défauts, le bruit en mode normal et la télécommande non rétroéclairée. Le PX725 HD, également de ViewSonic, sorti fin 2018, a directement tenté de concurrencer le BenQ W1090. Le volume du PX725 HD est de 34,8 par 23,4 sur 10,7 cm et pèse presque 3 kg. Décliné en blanc, il présente à sa surface une série de boutons permettant un réglage rapide et facile. Et il s'équipe d'une télécommande rétroéclairée cette fois. Il s'agit également d'un vidéoprojecteur 1080p équipé de la technologie DLP avec une roue chromatique à 6 segments permettant de diminuer les risques du rainbow effect. Le zoom du PX725 est un peu moins puissant et sa focale un peu plus longue. Il faut le placer à 3 mètres pour un affichage de 100 pouces. Mais cet affichage est excellent, avec une colorimétrie proposant un delta E moyen de 2,2 et des couleurs un peu plus chaudes. Par contre, si la luminosité est de 2000 lumens, le rendu des contrastes se rapproche plus du W1050 que de celui du W1090, malgré un ratio affiché de 22 000 par 1. Pour info, il faut souligner que le retard à l'affichage du ViewSonic n'est que de 16,1 millisecondes, ce qui en fait un vidéoprojecteur particulièrement bien adapté aux jeux en ligne. Un autre point sur lequel il se distingue est également le rendu 3D, particulièrement réussi sur ce modèle. Sinon, en termes de qualité audio, il a un haut-parleur de 8 watts, ce qui est correct, mais pour bien faire, il faudrait un dispositif tel qu'une barre de son pour un meilleur rendu. Et au niveau de son propre bruit, il a une moyenne de 36,5 décibels, ce qui peut toujours se révéler gênant pendant une séance de cinéma. En résumé, les avantages du ViewSonic PX725 HD sont sa bonne qualité d'image, le fait qu'il soit parfait pour le gaming, sa bonne gestion de la 3D et sa télécommande rétroéclairée. Quant à son seul défaut, le fait qu'il soit assez bruyant.
Et voici le W1090 par BenQ, le grand frère du W1050. Le 1090 présente lui aussi une résolution de 1081 pixels et fonctionne sous la technologie DLP, avec une roue chromatique à 6 segments diminuant les risques de rainbow effect. Il est un rien moins compact que le 1050 avec un poids de 2,750 kg. On retrouve à la surface du 1090 les mêmes boutons de réglage intuitifs ainsi qu'une télécommande qui a cette fois le mérite d'être rétroéclairée. Côté connectique, ce modèle propose en plus une entrée RCA et un port USB. La focale est un rien plus courte, permettant une projection de 100 pouces à 2,5 mètres de distance et le zoom fait du 1,3. S'il affiche un ratio de contraste de seulement 10 000 par 1 et un taux de luminosité de 2000 lumens, le résultat général est quand même plus satisfaisant qu'avec le 1050. Il a en plus une colorimétrie impeccable avec un delta moyen de 2,2 et une meilleure gestion générale des températures. Le W1090 propose une fonctionnalité 3D mais toujours sans lunettes fournies. Enfin, le rendu du haut-parleur ne sera optimal qu'avec une barre de son. Son volume sonore est aussi assez élevé en marche avec environ 37,5 décibels. En résumé, les avantages du BenQ W1090 sont son excellent contraste, sa résolution Full HD, sa télécommande rétroéclairée et sa technologie DLP sans pixelisation. Quant à son défaut, le niveau sonore de 37,5 décibels. Le Acer M550 est proposé à un prix très abordable pour de la 4K. Il dispose d'une série de boutons aisément identifiables, mais une télécommande rétroéclairée est fournie pour faciliter les différents réglages. Contrairement au modèle précédent, il possède un lens shift vertical, limité à une amplitude de 15 degrés. Sa focale est par contre très longue, et malgré un zoom de 1,6, il doit être placé à une distance de 3,50 m pour un rendu de 100 pouces. Il s'agit à nouveau d'un système DLP, mais fonctionnant cette fois avec une roue chromatique à 5 segments. Un léger rainbow effect peut être observé, mais il est contenu au bord de l'écran. Malgré cela, le M550 compatible HDR offre une qualité d'image exemplaire. Il est équipé de 2900 lumens et d'un contraste de 900 000 par 1. Son delta E moyen est de 2,2 et le niveau de température des couleurs est proche de la perfection. Par contre, le décalage est plus important que chez tous les modèles précédents. Du côté audio, c'est un peu plus mitigé avec un haut-parleur de seulement 5 volts qui se révèle un peu faiblard. Mais là où il se révèle très intéressant, c'est au niveau du bruit et en fonctionnement. Avec une moyenne de 27 décibels en mode économique, il est considéré comme parfaitement silencieux. Et pour finir, la connectique est absolument parfaite. 2 ports HDMI, un VGA, un port série, un RJ45, un port USB et une sortie casque. Globalement, les avantages du Acer M550 sont sa 4K à prix abordable, son lens shift vertical, son silence et son excellente qualité d'image. Et concernant les inconvénients, la longue distance de recul et le léger rainbow effect parfois perceptible au bord. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs vidéoprojecteurs du moment. Si tu veux connaître le prix actuel d'un des vidéoprojecteurs mentionnés dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs vidéoprojecteurs. Sur ce, à la prochaine!